Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux. J'étais bloquée du dos. En ce moment, il m'arrive que des bricoles. Mais ce n'est pas grave. On va quand même réussir ce tuto ensemble. En Normandie, il pleut et il repleut. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher de nous amuser. Donc, il y a fort longtemps, j'avais créé un petit album comme ça pour m'amuser, avec des rabats, des pochettes, etc. Et donc, je vous propose de le faire, mais sous un format un peu plus grand pour nous amuser avec nos collections donc de scrapbooking, évidemment. Hein. Donc, voilà. Donc, pour cela, je vais utiliser les collections Doodrops et Secret Diaries. Et je pense que je vais mixer avec les poupettes de Maremy Small Art, comme d'habitude. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin donc de... je l'avais commencé, mais... j'ai eu un doute, donc j'avais arrêté la vidéo et j'ai découpé tous mes papiers, mais on va les refaire ensemble, vous inquiétez pas. Donc, vous prenez soit du papier blanc, craft ou noir, assez épais. Donc, moi, j'ai pris celui des blocs action qui me restait pour les finir. Et j'ai pris les pages plus épaisses blanches. Donc, il vous faudra en tout... 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on va faire un album qui fera 12 sur 15. Donc pour la première page, vous prenez... Donc je vous le mime et ensuite on fait toutes les découpes ensemble. Donc, sur votre page A4, donc il vous faut 6 pages A4, un massicot et après une collection de papier que vous aimez plus que tout. Donc, sur les 6 feuilles, vous me les coupez à 15 cm. Voilà, donc quand vous coupez à 15, il vous reste une bande comme ceci. Dans la première page, une fois que vous l'avez coupé, vous me faites un pli à 12 cm. Donc là, vous marquez bien votre pli. Puis, 12 et demi. Vous refaites un pli à 12 et demi. Et vous coupez à 24 et demi. Comme avec la lame qui coupe. Donc, vous allez obtenir ceci. Donc, je répète, 12 cm, un pli, 12,5 cm, un pli, et vous coupez à 24,5 cm. Ok? On la met de côté. Vous prenez une autre page, vous recoupez à 15 cm. On retourne sa page. On fait toujours un pli à 12 cm, puis à 13,5 cm, puis à 25,5 cm. Ce qui va vous donner ceci. Donc, vous aurez une page avec 1 cm de plus. Puisque quand on va les coller les unes sur les autres, on se mettra à 0,5 de chaque petit pli pour centrer notre plus petite sur la plus grande, enfin sur la deuxième, puis la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième, qu'on puisse être comme ceci. Donc bien centré, et donc après nos pages vont être de la même longueur, puisqu'on a tout coupé à 12 cm. Troisième page, vous coupez à 15 cm, puis vous retournez. Vous me faites un pli à 12 cm, puis à 14,5 cm, puis à 26,5. Voilà, vous avez votre troisième page. Pour la quatrième, vous coupez à 15 cm. Vous me faites un pli, vous retournez, vous faites un pli à 12 cm, ensuite à 15,5 cm,
puis à 27,5. Vous avez votre 4e page. Vous reprenez votre 5e page, vous la coupez à 15 cm, toujours dans la largeur des 21. Vous la retournez, vous me faites un pli à 12 cm, puis, alors j'en étais où? 4, à 16,5, puis à 28,5. Vous aurez votre 5e page. Et pour la dernière, donc 15 cm, vous retournez, vous me faites un pli à 12 cm, puis à 17,5 et vous coupez à 29,5. Comme ça, on aura utilisé que des pages A4 pour faire notre mini-album. Donc, pour l'instant, je vais enlever ceci. Et donc, on se retrouve comme ça. Donc, vous me marquez tous les plis. Donc, 2, 3. Ensuite, on marque tous les plis. Donc, comme cela. Voilà. 4, 5. Voilà. Et notre 6e page et dernière, donc, qui nous fera une tranche de 5,5 cm. Donc, moi, je vous ai donné les mesures pour faire un album en U, comme cela, avec une tranche de 5,5. Mais après, si vous voulez une tranche plus petite, vous mettez moins de pages. Et si après, vous voulez plus de longueur, pas sur 12 cm, parce que là, 12 cm, c'est la plus grande largeur qu'on peut faire avec, pour un album avec des pages A4. Si vous avez des pages 30-30, vous recalculez toutes vos dimensions pour avoir une tranche de 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 et 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Vous avez compris le principe. C'est comme ça que j'ai fait avec mes plus petites, puisque celui-là est plus petit. Automatiquement, on peut rajouter plus de U. Si vous avez une page A4, le max de pages qu'on pourra faire est 6. D'accord? Ensuite, on va coller toutes nos pages. On va préparer nos petites pochettes et dans une autre vidéo, on fera la décoration. J'espère que j'ai été bien claire pour la reliure en U. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on pratique la reliure en U. Donc, il va vous falloir du double face ou de la colle. Je vais peut-être le faire à la colle avec vous. Parce que comme là, je ne suis pas très en forme, il suffirait que je vous dise oui, oui, c'est ça. Et puis que du coup, je me trompe. Donc, vous prenez vos 2 premières pages. Celle avec le pli de 0,5 et celui de 1,5. Ensuite, vous, au crayon à papier, vous me faites... Alors, attendez, parce que j'ai un gilet par-dessus mon pull et j'ai un peu chaud. Alors, vous me faites... vous me faites un petit trait, c'est juste un mini repère, on va dire. Donc, 0,5 et là, 1,5, donc 0,5. Pour pouvoir bien positionner ma page quand je vais la coller. Sachant que, vous faites ça de chaque côté, mais sachant que quand ça va être collé, ça ne se verra plus, étant donné que ça va se recouvrir au fur et à mesure.
J'espère que je suis bien claire. De toute manière, si je ne suis pas très claire, vous mettez votre question. Alors, je ne suis pas très fan de la colle, moi, parce que une fois que c'est collé, si ça déborde, après, on ne peut plus faire grand-chose. Voilà, je viens déjà de faire des bêtises. Alors, donc, une fois que vous m'avez mis de la colle, je vais peut-être essayer de prendre un pinceau et je vais l'étaler comme ça, celle-là. Comme ça, je suis sûre que ça déborde pas trop. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou si mon pinceau, là, il est foutu à jamais. Donc, vous vous centrez bien. Donc, hop. Voilà, d'un côté et voilà pas de l'autre. Je vous l'avais dit que j'allais faire des bêtises avec la colle. En plus, vous avez dû voir ma grosse tête. J'en suis désolée. Voilà. Et donc, vous collez au milieu de chaque côté, donc, votre oh, mon Dieu. Bon, j'enlèverai avec ma gomme à colle, la colle qui restera. Donc, voilà. Donc, vous vous centrez bien. Vous me mettez vos pages bien droites. Sinon, vous allez avoir un décalage après. Donc, voilà. Voilà, bah oui, évidemment, hein, Sandrine, puisque j'ai mal collé, je vais avoir de la colle partout. Ça va, celle de chez Action s'enlève bien, mais bon, c'est pas tip top. Moi, je suis team double face parce que la colle, je trouve que ça en met partout. Et du coup, après, pour l'avoir, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Donc là, on a collé notre premier U. Donc, un U, deux U. Et vous voyez, alors, je vais essayer de bien me centrer. Et vous voyez que là, je suis bien beurre à beurre quand ça se referme. Donc, nos 12 cm arrivent bien l'un et l'autre. D'accord ? Donc, voilà. Et ensuite, on va coller exactement. Donc, après, ça fera toujours la même chose. Donc, vous prenez 0,5 de chaque côté des deux côtés. Vous collez à 0,5 de chaque beurre. Vous recalculez. Donc, je vous remontre. Donc, 0,5. 0,5. Donc, là, je suis à 2,5. Donc, 2. J'ai pas dû bien me mettre à 0,5 et 0,5 du beurre. Voilà, et ensuite, vous le mettez comme ceci, vous vous centrez bien et vous me collez la page du dessous, etc. Donc, moi, je le ferai hors caméra pour être bien centré. Là, je vous ai montré. Et après, comme on fera mince, on fera la décoration la prochaine fois, je couperai tous mes papiers, je vous expliquerai comment insérer vos pochettes. Donc voilà, donc vous me faites la même chose avec les 6 pages. D'accord ? Une fois que vos 6 pages sont collées, si je savais mettre stop et reprendre, je le ferai en direct. Mais comme là, je ne sais pas le faire, vous retirez 0,5 à chaque fois sur la tranche pour bien vous centrer de chaque côté et vous me collez la page suivante. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous mettez votre album à sécher de côté et on va commencer donc nos petites pochettes. Donc, pour faire une pochette comme celle-ci, vous prenez donc un morceau de papier que je n'ai pas préparé d'ailleurs. Voilà, on va prendre celle-ci. Donc, vous prenez la vidéo qui est très... Alors, comme je ne suis pas en forme, j'ai préparé ma vidéo, ça se voit. Hein, je suis vraiment désolée. Donc, on va faire une pochette donc, de 12 x 7. Donc, 12 x 7, donc 12 notre largeur et 7 cm de hauteur pour pas qu'elle soit trop grande. Pour faire cette pochette de 12 cm, il vous faudra un morceau de papier, oui, donc de 15 cm sur 8,5. Et ensuite, on va faire des plis. Donc,
hop, voilà. Donc, sur 8,5, c'est ça. Donc, sur les 8,5, vous me faites un pli à chaque fois de 1,5 sur les 3 côtés. Donc, ça, on l'avait déjà fait ensemble. Donc, 1,5, je retourne. 1,5, je retourne. 1,5 et en hauteur, vous me laissez les 7 cm pour pouvoir faire une petite encoche pour attraper notre tag ou notre carte qu'on mettra à l'intérieur. Je suis centrée à peu près. Donc, normalement, on ne fait pas d'à peu près. Donc, je vais faire ça bien puisque je suis avec vous. Donc, j'ai 12, la moitié, c'est 6. Donc, je me mets à la moitié, donc mes 6 cm. Je centre à peu près, donc, vous avez la petite flèche ici, hein, pour mettre le centre. Mais moi, je me décale un chouïa. Voilà, pour pas faire une trop grande encoche. Et voilà, votre encoche est prête. Donc, voilà. Donc là, on a fait notre première pochette. Mais des pochettes, je crois que je vous en ai déjà fait. Donc, pour faire une pochette, il faudra couper les angles. Donc, ici, vous coupez le carré comme cela. Vous m'enlevez le carré. Donc, vous le biseautez un tout petit peu de chaque côté. Et ça enlève le carré. D'accord ? Et ensuite, vous ne pouvez pas me répondre, évidemment. Donc, hop, je biseaute les côtés. Comme ça, quand on va refermer notre pochette, on aura des angles bien droits. Et on pourra coller notre pochette. Donc, par exemple, si je la mets ici, donc, hop, sur notre papier déco, on attendra d'avoir notre papier déco. On la mettra ici et donc notre pochette sera prête à être installée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une des pochettes qu'on va faire. Ensuite, il vous faudra un papier qui fait 13 sur 14,5. Alors, j'en ai un autre qui fait 15 sur 9. Donc, 15, on est bien. Donc, je vais prendre tout de suite 9. Donc, 15 sur 9. 15 sur 9. Ah, bah, ça y est, je commence à avoir mes petites trucs qui s'en vont. Ensuite, donc, le 9 sur les 9 cm. Vous me faites un rabat, donc, de 1,5. Toujours 1,5 de toute manière. Sur les pochettes, vous faites 1,5 sur 3 côtés. Et sur les 15 cm, donc il me faut un de 1,5, pareil. 1,5 et 1,5. Donc, 12, 15, oui c'est ça. Voilà, et 1,5 aussi. Donc, c'est exactement la même chose que celle-ci. Voilà. Sauf qu'au lieu de la mettre comme ça, on la mettra comme ça. Donc, je vous montrerai. Donc, ça, vous m'en faites donc 2 comme ça. Ensuite, il me faut un papier de 14,5. 14,5, donc là je vais pas avoir assez. Je vais essayer de faire celle où on a le plus. Donc il me faut un papier de 12 cm sur 9,5 x 2. Alors ça c'est pareil, je vais pas avoir assez. Donc je vais vous donner toutes les largeurs et les longueurs et après je referai. Donc, les 12 cm, on les garde intacts. Et sur les 9 cm,
vous me faites un pli à 1,5. Voilà, juste comme ça. 9 x 12, voilà. Donc ça sera des rabats. Donc les rabats, c'est pareil. Donc il faudra bien biseauter les coins comme ceci. Et après, donc, on pourra décorer toutes nos pochettes. Donc, je le fais avec vous. Et après, je le fais hors caméra. Et une fois que j'aurai tout collé et tout assemblé, on se retrouvera pour faire la décoration. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il ne sera pas trop brouillon pour vous. Et nous, on se retrouve juste après pour la décoration. À tout de suite. Recoucou, donc on a eu la coupure. Donc si jamais ça a bien fonctionné, vous aurez une coupure pour vous. Et moi, c'est comme si je reprenais, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, j'ai collé avec vous celle-ci. Donc, j'ai fait la même chose ici. Et là, j'ai fait mes deux dernières pages, pardon. Et là, je vais faire celle-ci avec vous. Donc, j'ai mis mes petits points à 0,5 de chaque côté. Je prends mon double face parce que moi, je suis plus team double face. Donc, j'en mets bien à 1 mm du beurre pour ne pas que ça déborde. Hop, voilà. Voilà. Comme je n'ai pas un double face qui fait assez de largeur, je prends mon craftelier parce que celui-là, il marche bien. Je me mets au milieu. Voilà, comme ceci. Et je vais juste rajouter, j'espère que je suis bien centrée, oui. Donc, ça va être la vidéo coupure. Je vais essayer de faire des coupures. Alors, comme je ne peux pas mettre pause, je mets stop. Et je vais essayer de monter tout ça pour que... enfin, monter. Ouais, je vais essayer. On verra bien. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à faire une coupure en montage et que c'est pas trop catastrophique pour vous. Donc, je mets un chouïa de colle pour que ça glisse, pour que j'aie le temps de centrer tout ça. Donc, hop, je me mets au droit. Donc, je récupère, donc, hop, 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 voilà. Je me retourne pour que ça soit plus facile. Je suis désolée si vous voyez ma tête. Donc, je me mets beurre à beurre. Évidemment, en vidéo, ça risque de ne pas fonctionner comme il faut. Je regarde bien, surtout que mes pages soient bien droites. Sinon, mon album va être de travers. Voilà, donc je regarde de chaque côté et je suis bien centrée. Voilà. Donc, impeccable, puisque quand on va être comme ça, il faut que ça soit bien droit. Donc, hop, comme ceci. On fait la dernière ensemble. Et ensuite, je vous remontre pour les petites pochettes qu'on insérera des fois avant, des fois après la déco, quand j'aurai coupé tous les papiers déco. Donc, je vais vous remettre sur stop et je choisis tous mes papiers déco, je les coupe et après, je vous explique. Donc, si c'est trop long comme vidéo, vous aurez la vidéo en 2 étapes, hein, comme d'habitude. Mais là, je voulais faire la structure avec vous, plus les pochettes. Et ensuite, on verra pour faire la déco, mettre les pochettes, etc. ensemble. Hop, voilà. Donc là, je mets de la colle pour que mon double face glisse. Donc, si vous ne connaissiez pas cette astuce, ben maintenant, c'est fait. Donc, alors, attendez. Je risque d'être hors champ, je suis désolée, mais il faut que je me mette droite. Sinon, ça va pas aller. Hop, 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 je remonte un petit peu, je glisse par là, je glisse par là. Je regarde que tout est bien droit. Donc, j'en mettais 1, 2, 3, je crois. Voilà, et de l'autre côté aussi. Voilà.
comme cela et que ça ferme bien. Parfait. Donc là, on a réalisé ensemble notre reliure en U. J'ai juste un tout petit décalage ici. Je vais essayer de le reprendre si c'est pas encore bien sec, mais j'en suis pas sûre. Donc quand on l'ouvre, on a notre cascade de chaque côté. Donc j'espère que je suis bien cadrée, oui. Et quand on ferme, on a bien notre reliure en U. Alors je reprends. On a fait deux pochettes comme celle-ci qui mesurent. Je reprends parce que tout à l'heure c'était pas très clair. Donc elle mesure 9 cm sur 15 cm et vous me faites un pli à 1,5, 1,5, 1,5. Vous biseautez tous vos coins pour faire une pochette et on fait une petite encoche au milieu pour pouvoir récupérer quand on va coller notre pochette. Donc ça, vous en faites 2 fois. Alors, moi, j'en ai une plus petite que l'autre, c'est pas grave. Donc, vous m'en faites une qui faisait, 9 cm. Donc, on la réduit à 1,5. Et l'autre fait 8,5 avec un rebord de 1,5. D'accord ? Ensuite, vous allez me faire des petites pages comme ça qui font 9,5 avec un pli à 1,5 sur 12 cm. Donc ça, en fait, que vous biseautez, ça nous fera des rabats comme ceci. Donc si jamais je suis un peu trop large, je recouperai légèrement. Je vous redirai de recouper légèrement. Des fois, voilà, là ça dépasse un chouïa, il faudra peut-être enlever quelques millimètres. Vous ajustez selon vos pages, tous les massicots ne coupent pas pareil, les plis sont pas pareils non plus. Donc ça en fait, alors si je ne me trompe pas, j'en ai une qui va comme ça, donc attendez, je vais pas trop mélanger. Donc comme ceci et comme cela, et donc ça nous fera donc des tout petits rabats. Ça va se chevaucher de 0,5 cm. Voilà, donc ça, 2 comme ça. Ensuite, vous me prenez une qui fait 15 cm sur 12 cm avec un pli à 1,5 que vous biseautez. Et ça, on la mettra juste ici pour nous refaire une pochette supplémentaire. Voilà pour notre mini-album. Ensuite, j'ai refait donc une petite pochette comme ça. Mais donc là, c'est pareil. Il faudra peut-être que je la recoupe. Donc, j'ai fait 11 avec un pli de 1 sur 12 cm. Il faut toujours prendre, quand vous faites vos pochettes, quelle qu'elle soit, la hauteur, la longueur, la hauteur que vous voulez. Mais par contre, votre pochette doit faire 12 ou 11,8 pour que votre pochette, quand vous refermez, n'aille pas sur le 0,5 là, ou n'aille pas dans le pli en fait. Voilà, je vais prendre une comme ça. N'aille pas dans le pli, mais par contre, il ne faut pas que ça dépasse. Là, je vois que ça dépasse un petit peu. Je vais la retailler de quelques millimètres pour être bien, pour avoir une pochette qui ne dépasse pas de la page, évidemment. Donc voilà, j'en ai fait une autre. Alors après, vous utilisez vos chutes hein, pour faire ça. Hein. J'en ai pris une autre qui fait 7,2 avec un pli de 1 cm. Donc ça, on la biseautera pareil. Et c'est pareil, c'est une pochette qu'on mettra ici. Donc il faudra la recouper un petit peu. Et après, donc j'ai fait des petites pochettes toutes simples comme ça. Donc c'est 12 sur quelques centimètres. C'était mes chutes 6. Sur les 6 cm, comme on avait 15, j'ai pris mes chutes et en fait, j'ai coupé une fois à 12, une fois à 15 pour les mettre soit comme ceci d'un côté ou de l'autre. On verra à quelques millimètres. Puis comme ça ou non, comme ça fera moche. Donc que en bas pour agrémenter nos pages. Voilà. Donc ça, vous en faites autant que vous voulez, sachant qu'on a 12 pages. Mais quand même là, c'est notre page
donc d'album, donc pas trop chargé. On décorera notre tranche et si j'ai le temps, on fera un bijou d'album où on pourra donc le glisser juste ici. Je vais essayer de faire ça, il faut que je regarde et après je vous reprendrai donc pour la décoration. Voilà, bah, j'espère que ce tuto a bien été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous passez par ici, merci d'être arrivé sur ma chaîne. Je vous laisse mettre le petit pouce en l'air, vous abonner, me mettre un petit commentaire car ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour la décoration. Ne mettez pas tout de suite toutes vos pochettes parce qu'il y en a qu'on pourra insérer. Alors, celle-ci, celle-là, celles qui se rabattent comme ça, on les insère avant et les autres, on les insère après. Donc, on se retrouve très bientôt pour la décoration. À bientôt!